بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Alhamdulillah wa salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous avez pu profiter pleinement de vos vacances, que vous vous êtes quelque peu reposés. Et nous voici dans notre premier live qui marque le début de cette année scolaire académique 2023-2024. Nous allons aujourd'hui commencer en douceur. Je commencerai par ce rappel du jour, puis j'enchaînerai sur une série de questions qui seront bien évidemment accompagnées de leurs réponses. Alors, quant à ce fameux rappel de notre live ou de notre jour, je souhaiterais partir de ce verset coranique que nous retrouvons dans la sourate An-Naml, les fourmis, verset qui porte le numéro 24, dans lequel le Seigneur dit وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. Et ainsi Satan, le diable, a embelli leurs actions, il les a déviés du chemin au point qu'ils n'arrivent plus à retrouver la guidée et la guidance. Ce verset, subhanallah, est un verset très important, un verset sur lequel nous devons nous pencher quand il s'agit de notre cheminement et de notre éducation spirituelle, éthique et éthique. Pourquoi ? Parce que lorsqu'une personne fait le choix de délaisser une pratique ou un devoir religieux quelconque, soit elle le fait en étant consciente de la faute qu'elle commet, elle est consciente aussi qu'elle est en porte-à-faux par rapport à son engagement moral, religieux et spirituel. Et ça, c'est la meilleure option, bien évidemment, c'est le meilleur schéma que l'on puisse imaginer. Puis nous avons une autre configuration où la personne délaisse certaines de ses obligations, de ses engagements par rapport à son dîn, par rapport à son créateur, mais elle réussit à tromper sa propre personne. Elle tente de se convaincre elle-même que ce qu'elle fait n'est rien de mal. Et parfois même, cette personne ose dire que cet abandon de ses engagements est une forme de cheminement spirituel, alors qu'il n'en est rien. C'est plutôt une régression spirituelle. Et c'est ici qu'intervient le rôle du diable, Shaitan, dont le Coran, le Coran Karim, ainsi que le Prophète sallam nous ont parlé, nous ont décrit son rôle et sa mission qui est d'éloigner l'homme
de son Créateur, qui est de créer un écran d'oubli, d'ignorance et d'insouciance entre le fils d'Adam et la fille d'Adam et celui qui les a créés. Et pour ce faire, il va user de différents subterfuges pour arriver à ses fins. Et parmi ces subterfuges, c'est qu'il arrive à embellir la mauvaise action, à embellir l'abandon d'un engagement moral, religieux et spirituel. Il arrive à l'embellir de manière à le présenter à la personne comme étant soit un moindre mal ou encore en lui faisant croire qu'elle a d'autres bonnes actions et ce qu'elle fait là n'est en soi pas très grave. Ou elle inscrit cela dans une sorte de réajustement de son cheminement spirituel. Bref, une série de mensonges et d'allégations que Satan réussit à enrober dans un vêtement et dans une parure acceptable par la personne. Et c'est là qu'intervient la psychologie coranique, dans le sens où le Coran Karim nous rappelle ici que Satan qui nous côtoie au quotidien, c'est exactement où sont nos points faibles. Et dans l'argumentaire qu'il va construire pour embellir ce que nous abandonnons comme engagement par rapport à notre Créateur, il va essayer de trouver les bons mots, les bonnes parures et les bonnes couleurs, de manière à ce que ça passe tout bonnement dans notre conscience et qu'on l'accepte sans aucun problème. Et le souci également à mettre en évidence est que ces personnes, que Dieu nous en préserve, que Dieu nous préserve nous en tout cas de tomber dans les pièges et dans les escarcelles de Satan, ces personnes-là, pour finir, n'arrivent même plus à retrouver le chemin. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui fait une faute, quelqu'un qui sait qu'il a commis une erreur par rapport à son Créateur ou par rapport à son prochain, elle est consciente de ça, elle espère se repentir et revenir vers Dieu. Elle espère se libérer, s'affranchir de cette injustice, qu'elle soit commise à l'encontre d'êtres humains ou vis-à-vis du Créateur. Elle le sait, elle est consciente. Donc il y a cette aspiration de revenir vers le droit chemin. Mais la personne qui s'est convaincue elle-même de la non-gravité de ce qu'elle a fait, et que Satan est venu après cela embellir ses actions, ou son abandon, ou le délaissement de son engagement, ou de certains de ses engagements, en fait elle s'est installée dans une posture de conviction, et l'idée de revenir vers son Créateur n'est même plus à l'ordre du jour. Ça fait même plus partie des plans. Parce qu'elle est convaincue que cette situation fautive sur laquelle elle est, ce n'est pas un mal. Tout va bien. Et c'est comme ça qu'on doit comprendre aussi ce verset. فَصَدُّمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. Il aura non seulement embelli leurs actions, mais il les a aussi déviés, écartés du chemin, au point qu'ils n'arrivent plus à se guider ou à être guidés. Parce qu'ils ne voient plus l'horizon. Ils sont convaincus que ce qu'ils font n'est pas mauvais. C'est un moindre mal. Ou ce n'est pas un mal du tout. Alors, il ne faut pas croire que ce stratagème subtil que déploie Satan et ses suppôts, il ne faut pas croire que ce stratagème n'affecte ou ne touche que les personnes qui se sont désengagées par rapport à leur Créateur, par rapport à leur foi, par rapport à leur moralité, à leur spiritualité. Ça peut aussi toucher n'importe qui parmi nous. N'importe qui parmi nous qui essayons de rester fidèles, au grand maximum fidèles à nos convictions, à nos engagements spirituels, à notre cheminement, ça peut aussi nous affecter. Et c'est pour cette raison que le croyant se doit toujours d'être très très vigilant. Parce que parfois, Satan, Iblis, se fait passer pour un confident digne de confiance. Et en fait, ce n'est que mirage ce qu'il propose, et je dirais même ce n'est que mensonge. Alors il faut rester sur ses gardes, il faut être très vigilant, et veiller toujours à se remettre en question, à viser à l'amélioration, à se réformer soi-même, et avancer, Inch'Allah, en espérant être sur la bonne voie. C'est ça le combat, ce fameux jihad de nefs, le combat sur soi, c'est là qu'il se précise. En revanche, une personne qui justifie ou qui s'auto-justifie dans son délaissement de certains de ses engagements, elle n'est plus dans le jihad de nefs. Elle n'est plus dans le combat d'elle-même. Elle est dans ce qu'on appelle hazimatun nefs, la défaite face à son ego.
parce qu'elle a abandonné le terrain, elle s'est décalée d'une case sur laquelle elle était et à partir de laquelle elle aurait pu évoluer davantage. En tout cas, qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve de ces dangers et qui nous accorde la clairvoyance de Basira et qui nous avertisse de ces stratagèmes sournois que mène Shaitan, Satan, et par l'entremise desquels il nous tend à chaque fois des pièges, et au plus que le croyant avance dans son cheminement, au plus les pièges deviennent de plus en plus subtils. À nous d'être sur nos gardes, à nous d'être prudents, et invoquons à chaque fois, dans nos prières, dans nos prosternations, invoquons le Seigneur de nous guider. Parce que ce n'est pas parce que tu accomplis une série de choses pour plaire à Dieu, que tu dois te sentir dans une assurance totale quant à cette voie du droit chemin sur lequel tu es. Parfois, on peut dévier du droit chemin sans le savoir. C'est pour cette raison qu'il faut demander à Dieu d'être toujours guidé et que Dieu guide avant tout nos cœurs, avant nos pas, Inch'Allah Ta'ala. Ceci donc pour ce rappel, en espérant, Inch'Allah Ta'ala, qu'il sera bénéfique pour nous toutes et tous, bi'idnillah. Maintenant, permettez-moi de passer aux différentes questions. Donc, comme d'habitude, j'aborderai 3 questions, puis je marquerai un temps de pause, et après cela, je reprendrai la suite du live pour terminer, Inch'Allah Ta'ala, la suite de notre présentation. La première question qui se présente à nous aujourd'hui dans ce live, dans ce premier live de l'année, pour calculer sa zakat, doit-on obligatoirement se fier au calendrier hégirien? La réponse, par principe, oui. Parce que le calendrier hégirien, c'est lui qui régit tous nos événements religieux. Nous utilisons le calendrier civil, à savoir grégorien, pour nos vacances, pour nos activités, pour nos rendez-vous, pour tout engagement professionnel ou associatif ou autre. En revanche, le calendrier hégirien doit continuer, surtout pour nous musulmans qui vivons ici en Occident, le calendrier hégirien doit continuer à régir, à gérer nos événements religieux. Et j'en veux pour preuve. Lorsque nous attendons Ramadan, nous nous fions au calendrier hégirien. Lorsque on nous annonce l'entrée de la fête de fin de Ramadan, Eid al-Fitr, c'est le calendrier hégirien qui prévaut. La fête des sacrifices, la même chose. J'ajoute aussi à cela, quand quelqu'un a une naissance, eh bien, il tient compte du calendrier lunaire, à savoir que si l'enfant est né après le coucher du soleil, eh bien, le premier jour de sa naissance, c'est le jour suivant. Parce que dans le calendrier lunaire, le jour commence après le coucher du soleil et pas avant. Donc, si un enfant est né un samedi soir, par exemple, après le coucher du soleil, eh bien, son premier jour de naissance, c'est le dimanche et pas le samedi. On appelle ça la nuit du dimanche. D'accord? Donc, en résumé, le calendrier hégirien, nous devons de nous y fier pour nos événements religieux, mais aussi pour le calcul de la zakat. Il a un autre avantage, c'est qu'il est beaucoup plus court que le calendrier grégorien. Il est court d'environ 11 à 12 jours. Et pour cette raison, le fait de se tourner vers le calendrier hégirien, aura pour avantage justement de sortir la zakat beaucoup plus tôt, dater son acquittement auprès de ses bénéficiaires. Si quelqu'un décide, ou quelqu'un par erreur sort la zakat selon le calendrier grégorien, il se devra non pas de retenir 2,5% de prélèvement sur son capital, mais ce sera 2,575. Et là, certains savants contemporains ont ajouté ces différences afin de pallier l'écart de jours qu'il y a entre le calendrier hégirien et le calendrier grégorien. Ce qui signifie que lorsque je sors ma zakat selon le calendrier grégorien, je vais m'acquitter de la zakat avec une somme un tout petit peu plus grande, ou une différence, on va dire une marge assez différente par rapport au cas où je sortirai la zakat via le calendrier hégirien, à savoir en se basant sur les 2,5%. Bon, ce n'est pas un très grand écart, mais l'écart existe quand même. Maintenant, je termine par la réponse à cette question par un dernier point. Souvent, les commerçants, celles et ceux qui ont des sociétés, font le choix, tout à fait légitime,
d'aligner le calcul de la zakat ou son acquittement sur l'année civile par facilité, parce que c'est aussi pour eux l'année comptable, d'accord? Donc lorsqu'il y a le bilan comptable d'une année, ils se disent, au lieu de calculer 2 délais différents, je préfère choisir un seul délai et faire coïncider mon calcul de la zakat avec celui on va dire du bilan comptable par rapport aux impôts, contributions et ainsi de suite. On dira à ce niveau-là qu'il n'y a aucun problème. Si ça peut faciliter la tâche de ces commerçants et surtout de ces entrepreneurs qui ont des sociétés, il n'y a, Inch'Allah, aucun souci à ce niveau-là, c'est une facilité. Sinon, pour tout croyant lambda, lui, le mieux c'est qu'il se réfère au calendrier hégirien, Inch'Allah ta'ala. Voilà donc la réponse à cette question. La deuxième question, mon père, rahimahullah, s'adonnait à des transactions illicites, voire douteuses, puis est décédé. Pouvons-nous, en tant qu'enfants, toucher des parts d'héritage de ce qu'il a laissé? La réponse est oui. La réponse est oui. La faute morale et religieuse d'avoir acquis ces biens illicites, et les juristes musulmans ont une règle là-dedans d'ailleurs, la faute morale et religieuse d'avoir acquis des biens illicites et douteux, la faute incombe aux possesseurs et aux propriétaires de ces biens. Les héritiers qui touchent ces parts-là ne sont pas responsables et ils peuvent pleinement utiliser ces avoirs financiers quand bien même leur provenance serait illicite ou douteuse. Pourquoi? Parce que la règle juridique veut que la faute se focalise sur l'acquisiteur, d'accord? L'acquisiteur initial. Autrement dit, celui qui a été à l'origine de ces acquisitions illicites et douteuses. Quant à ceux qui héritent ou quant à ceux qui font une transaction avec cette personne-là, par un contrat par exemple d'achat par exemple ou de vente, le deuxième contractant n'est pas responsable de l'origine de ces biens-là, d'accord? Donc ça c'est un point très important à souligner parce que certains frères et certaines sœurs ont parfois un problème de conscience en se disant est-ce que je peux garder cet argent sachant que mon père avait des transactions illicites, douteuses, est-ce que je ne dois pas m'en débarrasser ou tout simplement ne pas prendre ma part d'héritage? On dira à ses frères et sœurs, prenez cette part d'héritage et vous pouvez sans aucun problème l'utiliser pour vos intérêts personnels et vous n'êtes pas responsable de l'origine et de la provenance de ces biens. On est responsable que celui qui les a acquis initialement, à savoir dans le cas présent le père. C'est lui qui aura des comptes à rendre à son créateur par rapport à ça, s'il ne s'est pas repenti entre-temps. Voilà, qu'Allah Azza wa Jalla lui accorde la rahma en tous les cas. Alors, j'ai entendu que nous devions retirer les implants, ça c'est la troisième question, dentaire en cas de décès, car il s'agit de corps étrangers qui ne peuvent pas nous accompagner sous terre. Est-ce vrai? C'est une question que j'avais déjà reçue il y a des années. C'était une maman qui devait faire une opération chirurgicale afin de lui installer des implants dentaires. Et cette maman pensait qu'en cas de décès, il fallait lui retirer ses implants parce qu'il s'agit de corps étrangers qui ne peuvent pas l'accompagner dans sa tombe. Cette idée est une idée tout à fait erronée et fausse. Elle n'a aucun fondement. Nous avons même, dans le vécu prophétique, l'autorisation faite par le prophète sallam à un compagnon qui avait perdu son nez. Le prophète l'a autorisé à ce qu'il puisse façonner ou installer un nez en métal. Et il ne lui a jamais dit, dans cet enseignement, dans ce conseil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit à ce compagnon, si tu meurs ou avant de mourir, il faut que tu le retires. Il ne lui a rien dit. Et ce n'est pas parce que c'est un corps étranger qu'il faut nécessairement le retirer avant de mourir. Ça n'a aucun sens et il n'y a aucun argument qui vient appuyer et confirmer cette allégation. En résumé, toute personne qui décède en ayant un corps étranger en elle, par exemple des broches ou encore des implants
ou n'importe quel autre objet, on va dire, étranger au corps suite à une opération, elle ne doit nullement les retirer avant son décès. Elle peut être enterrée avec ceci sans aucun problème, Inch'Allah Ta'ala. Parce qu'il n'y a pas de preuve qui appuie cette demande de les retirer. Voilà, on va arrêter ici, Inch'Allah, dans un premier temps, pour une petite pause. Et puis, nous reviendrons directement pour la suite de notre live. Aujourd'hui, on commence en douceur. Barakallahu fikum à toutes et tous. Et je vous dis, dans quelques instants, wassalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadha shay'un ajib. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد
ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن walah. Chers frères et sœurs, nous revenons sur la suite de notre live, Inch'Allah Ta'ala. Nous allons sans plus tarder aborder la 4e question de notre séance. Un frère dit ici, je souffre de colostomie. Comment dois-je faire la prière sachant que je transporte avec moi une poche comportant des selles? Alors, d'abord, qu'est-ce que la colostomie? La colostomie est un processus médical consistant à dévier l'intestin vers l'extérieur du corps en mettant une pochette de manière à ce que les excréments, donc les selles, puissent se retrouver, se vider dans cette poche. D'accord? La question que pose ce frère est une question très intéressante et très pertinente parce qu'elle renvoie à la question de savoir s'il peut prier avec cette poche avec lui, sachant que c'est une poche qui est chargée de sel, donc d'excréments, et ce qu'il peut garder ça sur lui, c'est sachant que l'une des conditions de la prière, c'est d'être purifié de toute souillure, d'accord, de toute forme d'impureté. Or ici, pour quelqu'un qui a cette maladie, en tout cas théoriquement, ça a l'air de ne pas être le cas. Alors ici, la remarque que l'on peut faire par rapport à ce point est la suivante. S'il est possible de défaire cette pochette et de nettoyer l'embout et de prier ensuite, de manière à ce qu'après la prière, il remette cette pochette en la vissant par exemple ou en la fixant, ça ce serait la meilleure des choses à faire. En revanche, s'il est difficile de défaire la pochette, c'est très difficile de le faire. Cette fameuse poche, elle reste fixée, il est compliqué de la défaire. Dans ce cas, il peut sans problème prier avec cette poche présente avec lui pendant la prière, pendant l'accomplissement de la prière, que ce soit chez lui ou à la mosquée, car dans ce cas de figure, il s'agit d'une nécessité darura. Et comme le dit l'expression française, à l'impossible, nul n'est tenu. Autrement dit, dans une règle de droit islamique, on nous apprend que l'accomplissement d'un devoir est tributaire de la capacité à le faire.
Si une personne se voit incapable de faire quelque chose, eh bien, elle est excusée. C'est ça la notion même de nécessité darura qui intervient dans ce genre de questions et dans la réponse que nous venons de formuler, Inch'Allah Ta'ala. Alors, suite à une prise de sang, suis-je tenu de refaire mes ablutions? C'est une très très bonne question aussi. Il faut savoir que lorsqu'on a une blessure, par exemple, qui a un léger écoulement de sang, ou lorsqu'une quantité très infime de sang est prélevée suite à une prise de sang, là, à l'unanimité des savants, cela n'a aucun impact sur nos ablutions. En revanche, si l'écoulement du sang est conséquent ou on a prélevé une quantité de sang importante, là il y a débat entre les juristes musulmans. Certains juristes musulmans disent qu'il faut absolument refaire ses ablutions, ou plutôt que ce prélèvement ou que cet écoulement conséquent de sang annule les ablutions, donc effectivement il faut les refaire, d'accord? Il se base entre autres sur un fait qui s'est produit à l'époque du prophète sallam, selon lequel le messager avait vomi et qu'il est parti refaire donc ses ablutions. Il se base là-dessus par déduction analogique pour dire que si le prophète sallam est parti refaire ses ablutions parce qu'il avait vomi, eh bien on va rattacher l'écoulement conséquent du sang à cette même règle, autrement dit refaire ses ablutions. Mais il semble que l'avis le plus juste, Inch'Allah, c'est que les ablutions ne s'annulent pas. Ne s'annulent pas. C'est un avis qui est soutenu par de nombreux savants anciens, mais aussi de nombreux compagnons. Pour quelle raison? Tout simplement parce que il y a un fait qui s'est produit aussi à l'époque prophétique. Lors d'une bataille, il y a un compagnon qui s'était mis à prier en pleine bataille et il a reçu plusieurs flèches pendant la bataille, et pendant cette prière, il retirait en pleine prière ses flèches, ce qui provoquait des saignements, tout en continuant à prier. Ici, on remarque deux choses. La première, ce compagnon n'a pas interrompu sa prière, ce qui signifie qu'il avait une connaissance préalable selon laquelle l'écoulement du sang, même conséquent, n'affecte pas ni la prière, ni les ablutions, ni la prière. Et deuxièmement, nous n'avons pas d'information prophétique dans ce fait, renvoyant à un conseil que le prophète lui aurait donné de refaire ses ablutions et sa prière. Donc l'avis qui semble le plus juste, Inch'Allah, c'est que il ne faut pas refaire ses ablutions, quand bien même nombre de savants sont d'avis qu'il est toujours préférable de les recommencer. C'est entre autres l'avis d'Ibn Taymiyyah qui estime qu'il est plus indiqué et préconisé de refaire ses ablutions par prudence. Mais si une personne, suite à un écoulement conséquent de sang ou à une prise de sang, on a pris une grande quantité de son sang, s'il ne refait pas ses ablutions, eh bien évidemment, ses ablutions précédentes et antécédentes sont toujours valides, Inch'Allah, et elle ne commet aucune erreur. Nous sommes vraiment dans l'option de la prudence, pas plus, pour s'éloigner quelque peu de cette divergence présente autour de cette question. Wallahu a'lam. Alors, nous passons à la question, je vais m'assurer juste que j'ai traité toutes les questions. Oui. Je vérifie. Ok. Un frère dit, avant ma conversion, j'avais tatoué mes bras. Étant devenu depuis lors musulman, il m'est difficile de retirer ces tatouages. Cette situation impacte-t-elle mes ablutions et ma prière? La réponse est non. La réponse est non. De nouveau, on se fie à cette règle juridique qui nous apprend que lorsqu'il nous est difficile et contraignant de lever une situation qui normalement, initialement, n'est pas autorisée, parce que l'islam n'autorise pas les tatouages, mais vu que ça s'est fait avant sa conversion à l'islam, et qu'il est difficile de retirer et d'effacer ces tatouages, parfois même contraignants, dans ce cas précis, dans la difficulté vient, ou plutôt après la difficulté vient la facilité. Al-mashaqatu tajlibu taysir. Autrement dit, la peine engendre la facilité, et la prière, les ablutions peuvent être accomplies sans aucun problème, sans tenir compte
de ces tatouages passés, Inch'Allah, qui n'auront aucun impact ni sur la prière, ni sur les ablutions. Alors, la question suivante. Notre mère est décédée pendant le Covid. Auparavant, donc avant sa mort, elle nous avait toujours exprimé sa volonté d'être enterrée au Maroc. Mais avec la fermeture des frontières, pendant la pandémie, nous avons été obligés de l'enterrer ici, à Bruxelles. Depuis lors, nous avons un problème de conscience, car nous avons le sentiment d'avoir trahi la volonté de notre mère. Qu'en pensez-vous ? D'abord, partons du principe que toute personne décède se doit d'être enterrée dans l'endroit où elle a fini sa vie. Rapatrier le corps au pays d'origine, ça n'a rien de religieux, c'est beaucoup plus culturel, c'est sentimental, c'est émotionnel. Certains parents, grands-parents demandent à être rapatriés au pays d'origine. Pourquoi ? Parce que c'est le pays qui les a vus naître et grandir. C'est plus un côté purement culturel et sentimental et rien d'autre. Il n'y a pas d'aspect religieux derrière ça. Toute la terre appartient à Dieu, et là où nous mourrons, eh bien, c'est là que nous serons, Inch'Allah, enterrés. Bien évidemment, je ne dis pas qu'il est interdit de rapatrier les corps au pays d'origine. Je parle du principe sur lequel s'accordent tous les juristes musulmans, à savoir que là où une personne décède, c'est là qu'elle sera enterrée. D'ailleurs, quand on voit le nombre de compagnons qui ont été enterrés en dehors de l'Arabie, certains ont été enterrés au Cham, en Irak, certains ont été enterrés aux portes d'Istanbul, de l'ancienne Constantinople. On pense au compagnon Abu Ayyub al-Ansari, pour lequel une mosquée a été consacrée, la mosquée Sultan Ayyub, à Istanbul même. Ce compagnon est mort aux portes de Constantinople. Il y a d'autres compagnons qui sont morts dans la région iranienne du Khorasan. Et jamais ces compagnons ne se sont dit « Ah non, il faut absolument rapatrier mon corps jusqu'à Médine ou jusqu'à la Mecque et il faut m'enterrer donc là-bas. » Non. Comprenez, j'étais pleinement conscient que la terre appartient à Dieu là où on se trouve. Ça, c'est un point important. Deuxième point, d'ordre plutôt juridique, il faut savoir qu'un défunt, après sa mort, le seul droit qu'il a, c'est celui de prélever, c'est celui d'exiger de ses héritiers de prélever de ses biens de quoi l'enterrer. D'accord ? Donc à couvrir les frais funéraires liés à son lavage mortuaire et aussi à son enterrement. C'est le seul droit qu'il a sur ses héritiers. Donc les héritiers doivent consentir cette dépense obligatoire. Au-delà de cette dépense, et là entre justement le rapatriement, parce que c'est un frais en plus, le rapatriement, même si aujourd'hui il est vrai que les assurances interviennent, mais il y a quand même une différence en termes de somme entre je le suppose, entre le fait de rapatrier vers le pays d'origine et de l'enterrer ici. Donc on va dire cet écart de dépenses, en fait il est assujetti à la bonne volonté, non pas du défunt, mais des héritiers. Parce que là, on prend de leur part à eux. Alors, si eux le consentent pleinement, ok, il n'y a pas de problème, on va honorer la volonté de notre mère ou de notre père en le rapatriant au pays d'origine et en l'enterrant là-bas, il n'y a aucun souci. Sinon, ils ne sont pas obligés, islamiquement parlant, ils ne sont pas obligés de suivre la volonté de leur père ou de leur mère dans ce sens-là. D'accord ? Et s'ils le font, c'est plus pas par acquis de conscience, mais c'est plus pour faire plaisir au père ou à la mère. Ça, c'est un point très important donc à souligner par rapport à cette question du rapatriement. Alors je dirais à ce frère ou à cette sœur ou à ces enfants qui ont perdu leur mère durant cette période du Covid, je leur dirais que vous ne devez ressentir et éprouver aucun problème de conscience. Vous n'avez pas trahi votre mère. Sachant aussi que vous étiez aussi bloqué. Et je rappelle une fois de plus que l'accomplissement ou l'exécution d'une volonté, comme c'est le cas ici d'une personne défunte, est tributaire de la capacité à le faire. Une personne qui n'est pas capable d'exécuter la volonté d'un défunt, devant Dieu, il n'est pas tenu pour responsable. Il n'a trahi personne. Ok ?
Voilà, il faut prendre tous ces éléments ensemble et se dire que, in fine, il n'y a pas de, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a pas de réprimande à se faire à soi-même, ni de problème de conscience à avoir, Inch'Allah Ta'ala. Je pense avoir fait le tour de ces différentes questions d'aujourd'hui. Si je ne m'abuse, je revérifie de nouveau les différentes notes pour m'assurer que tout a été bien traité. Je pense que oui. En tous les cas, je tenais vraiment à vous remercier, vous toutes et tous, pour votre suivi régulier, pour votre fidélité. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, pour le prochain live. Barakallahu fikum, passez une bonne soirée, un bon week-end, une bonne fin de semaine. Et je vous dis, assalamu alaikum wa rahmatullah.